Dans cette vidéo, on va voir une démonstration de la vulnérabilité Shell Shock. On commence par identifier une machine cible à attaquer, par exemple ce serveur web. Il existe des outils qui permettent de faire des scans de vulnérabilité sur des applications web, par exemple Nikto. On voit que Nikto a trouvé la vulnérabilité Shell Shock sur ce chemin de ce serveur. Je vais lancer une requête HTTP sur ce chemin et on voit que la configuration est par défaut pour le CGI. On voit aussi des entêtes. Ces entêtes vont devenir des variables d'environnement dans le bash vulnérable de ce serveur web et c'est la faille présentée dans cette vulnérabilité. Donc, je vais prendre par exemple l'entête user agent et dedans, je vais mettre la commande que j'exécute à distance et qui va devenir un shell inversé sur la machine distante. On commence par une fonction vide, ensuite le shell et je vais ouvrir un socket sur l'adresse IP de l'attaquant, de la machine de l'attaquant et le port aussi sur la machine de l'attaquant. Aussi, je lance netcat sur la machine de l'attaquant et ensuite le reste de l'adresse IP avec le chemin. Une fois lancé, on voit de l'autre côté que le serveur nous a contacté sur ce serveur netcat. On essaye de faire un ls pour voir quels sont les fichiers existants sur ce chemin. On peut regarder l'adresse IP de cette machine. On voit que c'est la même adresse IP. C'est bien la même adresse IP de ce serveur web. Pour vérifier le compte de service utilisé, on voit que c'est le compte de service de ce serveur web. Et donc, on a bien réussi l'attaque, on a bien réussi à exécuter des codes à distance. Vu que cette version de Unix est vulnérable, elle est très ancienne, il est possible d'exploiter d'autres vulnérabilités pour avoir des droits root sur cette machine. Et c'est la fin de cette vidéo.